Bienvenue dans le crash test du mois d'avril. Le crash test, c'est quoi? Eh bien, c'est un petit peu comme un téléachat avec 4 produits envoyés par les marques, mais que je vais tester sur le terrain à la dure. Pour ce crash test du mois d'avril, je suis parti sur un bloc de 3 jours que tu peux retrouver ici et j'ai pu tester des pédales, les pédales Look X1 Special Gravel monocoté, un cuissard, le MAP Altrode. J'avais déjà testé la selle Posedla 3D sur mesure à mes fesses et également j'ai décidé pour une prochaine course de revenir sur un cintre carbone, le Deda Gera, que j'avais beaucoup utilisé il y a 3 ans et que je connais très bien. Et en bonus, la boisson de récup de Wout van Aert et un outil écarte-piston. On commence avec les pédales de chez Look, les X1 sorties il y a quelques semaines. Elles sont disponibles en 2 versions, la version Titane à 299 €, 120 grammes par pédale, et la version G-Max, 179 €, 145 grammes par pédale. Leur particularité, c'est de n'avoir qu'un seul côté, comme tu peux voir, mais une plus grande surface de contact. Pourquoi un seul côté et pourquoi une plus grande surface de contact? À quoi ça sert? Si l'on observe les grandes courses gravel et notamment les athlètes qui sont en tête, eh bien on se rend compte qu'ils ne posent pas le pied au sol. Et ils se sont dit, puisque l'on ne pose pas le pied au sol, que l'on n'a pas besoin de descendre et de remonter du vélo très vite et de reclipser très vite, d'où l'utilité d'une pédale double côté, eh bien pourquoi ne pas prendre nos pédales et chaussures de route qui offrent une plus grande surface de contact, un meilleur transfert de la force et finalement, et de manière un petit peu subjective, un meilleur confort. D'où l'idée excellente de Look, mais d'autres marques comme Wolftooth et également le côté monocoté n'est pas tout à fait nouveau parce que Shimano avait sorti en 1994-95 une version SPD monocoté. L'aspect un petit peu surface de contact un petit peu plus grande est excellente. Et si l'on regarde du côté des études, eh bien on se rend compte qu'une plus grande surface de contact n'a absolument aucun intérêt sur l'augmentation de la puissance métabolique. C'est-à-dire que si tu appuies sur une grande surface de contact ou sur une pédale avec une toute petite surface de contact, comme une Crank Brother Egg Beater par exemple, eh bien il n'y a aucune différence de puissance. La puissance est exactement la même. En revanche, ce qui va tout changer, c'est la répartition de la pression sur la pédale. Et là, on va commencer à parler de confort métatarsien. Le métatarse, c'est quoi? Alors attends, je te montre. Ah. Hop, voilà, chaussette. Ah. Tu notes la qualité de la mise en scène quand même, j'espère. Donc ici, on a les métatarses. Ça, c'est un pied droit, tu reconnais, voilà. Ici, tu as les phalanges, les orteils, donc les orteils et toutes les phalanges. Et ici, ces gros trucs longs ici, eh bien, ce sont les métatarses. Et plus la surface de contact sur la pédale va être grande, plus la pression que tu vas mettre, donc la force en newton-mètre que tu vas mettre pour faire tourner ton pédalier à une certaine vitesse, dont le produit va faire de la puissance, force fois cadence égale puissance, eh bien cette force va être mieux répartie, ce qui va diminuer finalement la pression et mieux répartir la pression sur les métatarses. Ce qui, pour un athlète qui s'entraîne 20, 25, 30 heures par semaine, eh bien, va procurer une sensation subjective de meilleure transmission de la force, qui est en réalité une sensation plus de confort métatarsien. Et si l'on prend l'idée dans l'autre sens, ce n'est pas que cela va améliorer les performances, c'est que ça va éviter de les faire baisser par inconfort, par également une pathologie qu'on appelle le syndrome du pied chaud, donc par un échauffement du pied dû à une trop forte pression sur la zone métatarsienne. Donc, c'est pas la plus grande surface de contact n'améliore pas les performances. Là-dessus, les études sont catégoriques. Il n'y a pas de puissance métabolique plus élevée avec une pédale de ce type. Par contre, il y a plus de confort métatarsien et donc plus de confort sur de longues heures d'utilisation. Là où c'est très futé de la part de Look, c'est que déjà ils se sont dit on va faire une pédale gravel pour le gravel race avec un seul côté. Plus grande surface de contact égale plus de confort. Un seul côté égale moins de poids. Donc je suppose que ça va être récupéré très vite par les coureurs de cross-country
dans l'hypothèse où il n'y a pas trop besoin de descendre du vélo. Mais pour nous, amateurs de gravel, amatrices, amateurs de gravel, de bikepacking et coureurs d'ultra, eh bien c'est hyper important. Ce n'est pas uniquement une pédale pour la haute performance, puisque si l'on parle de confort métatarsien et de longues heures d'utilisation sur une journée et de journées enchaînées avec de longues heures sur le vélo, eh bien ce type de pédale prend tout son sens. Parce que dans une pratique gravel, bikepacking, ultra, on n'est pas à un quart de seconde près pour remonter sur le vélo et être capable de clipser sur n'importe quel côté et rester au contact d'un groupe, comme ça peut être le cas en XC, en gravel race et surtout en cyclocross. Nous, on a tout le temps. Si la pédale n'est pas tout à fait dans le bon sens, on met un petit coup avec la pointe du pied et hop, on vient clipser. On n'est pas à 5 secondes près. Tu vois, sur la rando que tu peux voir dans cette vidéo, ça m'est arrivé 2-3 endroits de devoir mettre le pied au sol, de repartir et de faire tourner la pédale avec la pointe du pied, exactement comme on faisait avec les pédales de route au début. Donc là-dessus, rien de grave. Par contre, sur 3 jours de vélo, sur 30 heures de vélo en 3 jours, eh bien ce concept de confort métatarsien prend tout son sens. Elles sont un petit peu plus légères et en plus, c'est plus confortable. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'elles passent parfaitement à l'épreuve du crash test, sur le côté confort et praticité globale. En revanche, sur le côté être vraiment sur le bon côté, tout de suite lorsque l'on va vouloir clipser, et bien comme tu vois là, ça tourne pas forcément super bien. D'après ce que j'ai compris, il faut encore quelques heures pour roder un petit peu l'ensemble pour que ce soit beaucoup plus fluide. Et je peux voir également une petite différence entre celle-là qui est beaucoup plus souple, tu vois, qui tourne un petit peu plus simplement, que celle-là qui est encore un petit peu ferme. Et par contre, cette antique X-Track, elle tourne pas mal du tout. Donc, de ce point de vue-là, je peux dire que Look a parfaitement passé le crash test. De ce côté-là, ça passe. Après le confort des pieds, on enchaîne sur le confort des fesses avec 2 produits. La Joyseat de chez Pozedla, une marque tchèque qui fabrique en Allemagne avec impression 3D et mesure sur mesure. Et ensuite, on aura un cuissard. Donc pour avoir le côté sur mesure, eh bien, lorsque l'on décide de passer sur cette selle, dans cette version carbone, rail ovoïde et coque en carbone avec personnalisation de l'insert ici et prénom à l'intérieur, donc ça, tout se fait finalement au moment de la commande avec un petit questionnaire sur le type de pratique pour avoir une idée des densités, de la répartition des densités, le poids, la taille, le type de pratique, le volume de la pratique en horaire hebdomadaire. Donc une fois que l'on a rempli ce petit questionnaire qui va orienter finalement la conception et la fabrication, on reçoit quelques jours après un bloc de mousse dans lequel il va falloir s'asseoir. Alors, vous ne vous inquiétez pas, les traces de doigts, eh bien c'était beaucoup trop tentant pour mes enfants. Ils se sont dit, bah tiens, pourquoi on ne mettrait pas le doigt dedans? Et effectivement, c'est tellement drôle, pourquoi s'en priver? Donc Pozedla t'envoie ce carton avec ce bloc de mousse à l'intérieur et il faut regarder une vidéo explicative qui te dit comment s'asseoir et quel mouvement faire pour bien imprimer le mouvement de ton bassin et donc des ailes iliaques sur cette mousse. Et ensuite, avec les repères que l'on a partout autour du carton, faire 9 photos, donc avec des angles différents, qui vont permettre à Pozedla de faire finalement une modélisation 3D de la forme de mes fesses et de sortir cette selle dans cette forme-là. Donc, c'est toujours difficile de parler d'une selle, parce que là en plus, alors déjà une selle, c'est a priori quelque chose qui est individuel et personnel, puisqu'on parle de nos fesses, mais là en plus une selle sur mesure, eh ben, c'est encore plus individuel, parce que visiblement mes fesses sont uniques, exactement comme les tiennes, et elles ne ressemblent à aucune autre. Donc, c'est un petit peu délicat, mais n'empêche que, en regardant un petit peu ce qui s'est dit autour et en analysant avec mes propres ressentis, eh bien, il y a quand même quelques grandes lignes qui ressortent. Donc, dans l'ensemble, tu vois, tu te souviens, moi j'ai une Prologo Nago 3D R4 sur laquelle je suis hyper bien. Et ça a été un petit peu difficile de faire la transition entre la Prologo et celle-ci. Tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus haute, elle est plus épaisse ici, elle est plus haute ici, donc il a fallu que je baisse la selle. Et également, j'ai mis du temps, par exemple, sur la Prologo, je suis un petit peu plus en avant et un petit peu incliné. Donc là, il a fallu faire la transition et trouver le bon endroit, où la bonne inclinaison et la bonne hauteur, et le bon recul. Ça a été un petit peu difficile parce que,
avec la mesure 3D, avec l'impression 3D et la mesure sur mesure, eh bien, il y a comme une sorte de creux, ça va faire un petit siège ici. Donc il a fallu que je recule un petit peu par rapport à ce dont j'avais l'habitude, recule un petit peu la selle, que je la baisse et que je trouve la bonne inclinaison pour ressentir finalement l'endroit où je vais être calé, mais pas trop, l'endroit où je vais avoir une pression équivalente des deux côtés et où je ne veux pas avoir en tout cas pour moi, pas de pression de ce côté-là. Je te fais pas de dessin là où il n'en faudrait pas. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps, mais c'est vrai que quand le bon réglage est trouvé, eh bien, c'est vraiment, vraiment cool. À 479 €, c'est quand même la moindre des choses. Je serais tenté de te dire que quand on vient déjà d'une selle très haut de gamme, comme celle-ci, avec un très bon cuissard, je ne peux pas te dire que j'ai été bouleversé par la plus-value de cette posette-là. Néanmoins, il faut reconnaître que quand c'est bien réglé avec un bon cuissard, ça marche hyper bien. Donc ça, il faut le mentionner. Mais à quel prix? Et également, eh bien, quand tu reçois ta selle, tu es tout seul. Oui, il y a une offre pour utiliser un service de bike fitting en ligne avec caméra et des angles, mais je pense qu'il est aussi intéressant d'utiliser son propre ressenti et vraiment de faire confiance à son ressenti et de se poser des questions, de se poser, on va dire, véritablement sur le home trainer, si on en a un, ou sur la route, et de faire de micros ajustements. Tous les ajustements que j'ai faits se faisaient à coup de 1 mm, tu vois, 1 mm plus bas, un petit peu vers l'arrière, un tout petit peu incliné. C'est assez fastidieux parce que, alors, autant avec la selle que j'ai sur le Rodeo, la Ergon, c'est hyper facile parce que j'ai 2 vis pour le recul et j'ai une vis pour l'inclinaison, donc c'est hyper facile. Et pour la hauteur, évidemment, j'en ai qu'une. Mais avec celle-ci, par exemple, hop, voilà, sur ce vélo, oh, pas facile, voilà. Eh bien, c'est avec 2 vis à l'ancienne, donc quand tu serres, ça remonte, quand tu serres d'un côté, ça remonte de l'autre. Enfin bref, c'est un peu chiant. Donc ça m'a demandé un petit peu de temps, mais oui, quand le bon réglage est trouvé, c'est super classe. Donc si l'on passe d'une selle très moyenne à celle-ci, la différence va être énorme. Si l'on a déjà une très bonne selle et que l'on s'attend à un miracle absolu, on risque d'être un petit peu déçu. Et encore une fois, certes c'est une question de réglage, mais c'est aussi une question de volume de pratique. Sur une pratique à la journée, je ne pense pas que ça se justifie. Sur une pratique à la journée, ce qu'il va falloir, c'est un bon réglage, surtout, et un bon cuissard. La bonne hauteur de selle, la bonne inclinaison et le bon recul vont déjà solutionner la majorité des problèmes. Les problèmes apparaissent avec le cumul des jours, lorsque une microgène imperceptible en fin de journée sur une journée, eh bien, va devenir un petit peu moins imperceptible avec les jours qui passent. Avec ce type de selle, on est un petit peu plus à l'abri, je pense, et j'en suis même sûr, parce que je l'ai testé, vu que je roule quasiment tous les jours et que j'ai fait des blogs sur plusieurs jours avec ce type d'équipement, eh bien, on va vraiment diminuer le risque d'inflammation, d'irritation et de brûlure à différents endroits, là où il n'en faudrait pas. Alors que si on est sur une pratique à la journée, eh ben, on va se sentir bien, mais il n'y a pas vraiment de plus-value. Donc, le prix est élevé, et le prix correspond finalement à une pratique experte, à une pratique sur plusieurs jours qui va vraiment nécessiter d'investir dans du matériel très haut de gamme, très étudié, très spécifique pour une pratique bikepacking sur plusieurs jours, évidemment, ultra ou voyage, ou avec éventuellement des différences de longueur de segment. Moi, j'ai la jambe droite plus courte, quand même relativement plus courte que la gauche, donc j'ai vraiment besoin d'avoir des trucs sur mesure. C'est vrai que le côté sur mesure, sur le coup, on ne le voit pas vraiment, comparé à d'autres selles comme MySaddle ou Debia, ça va être un petit peu plus visible à l'œil nu. Là, c'est relativement subtil, ça va être essentiellement une histoire de largeur et de densité. Donc, sur le coup, c'est un petit peu étrange, c'est un petit peu décevant. Mais une fois que l'on a passé le cap du réglage très très fin et que l'on met du temps à avoir un réglage très fin, on n'est pas déçu si on a la pratique qui va avec. Et pour terminer sur la selle, est-ce que tu sais qui a inventé l'ouverture ici pour réduire la pression sur la zone périnéale? Eh bien, c'est la marque SMP, reconnaissable avec son design très très caractéristique, avec son ouverture, mais avec surtout son bec de selle qui part comme ça. Eh bien, c'est cette marque qui, la première, a introduit le concept d'ouverture pour réduire la pression sur la zone périnéale. Donc, le crash test est passé à condition de réunir ces conditions d'une pratique qui justifie l'usage et l'investissement pour une telle selle
sur une pratique à la journée, disons de 0 à 6 heures, je pense qu'un bon cuissard et une selle nettement moins haut de gamme, mais très très bien réglée, fera exactement le même boulot. Qui dit confort des fesses dit selle, comme on vient de le voir, mais surtout cuissard. Et là aussi, le cuissard, c'est pas une mince affaire. Bon, évidemment, le cuissard et la myriade de marques qui sont nées ces dernières années avec l'essor du cyclisme donnent lieu à tout un tas de jeux de mots hyper agréables. Donc en l'occurrence, celui-ci coûte la peau du cul. C'est hyper pratique à placer, mais il faut reconnaître aussi que c'est totalement justifié. Non. Si tu as 260, 230 € selon les sites à mettre dans un cuissard, donc le MAP Alroad, il ne te décevra pas, parce que oui, il est vachement bien. La série Altroad, c'est la série Gravel et Aventure de cette marque. Moi, je l'ai eu il y a 3 ans déjà dans une ancienne version que j'avais utilisée notamment sur les Canaries et sur 2-3 blocs et sur 2-3 courses. Et j'avais été content, satisfait, mais avec quelques retenues, notamment avec le tissu que je trouvais un petit peu raide, avec l'ouverture des cuisses ici que je trouvais un petit peu quand même serré. L'élastique était un petit peu raide et la texture était un petit peu raide. Je regrettais également de n'avoir qu'une poche sur le côté sans élastique, d'avoir ici une poche avec une fermeture, chose que je n'ai jamais compris. À l'arrière, 2 petites poches que je n'ai probablement jamais utilisées. Donc, et un insert, tout à fait correct, mais que peut-être j'aurais apprécié un petit peu plus ferme et un petit peu plus épais. Et il se trouve que tous ces vœux ont été exaucés sur cette nouvelle version. La texture sur le côté un petit peu gaufrée, tu vois, comme ici, regarde, est beaucoup plus élastique et permet aux grosses cuisses comme les miennes de mieux rentrer dedans et de mieux s'ajuster à la forme au cuissard et à la taille de mes cuisses. Également ici, c'est un petit peu plus large, un tout petit peu plus large, mais c'est surtout beaucoup plus souple et un petit peu plus adhérent. Donc, c'est toujours aussi difficile finalement de les enfiler, mais par contre, ça tient vraiment vraiment bien, ça ne remonte pas, ça descend pas. Donc, même pour du bikepacking, de l'ultra par temps chaud, ça évite d'avoir le cuissard qui remonte imperceptiblement et de prendre un coup de soleil sur la partie qui va être exposée. Et ça fait une sacrée différence parce que le petit filet rouge à vif après une bonne journée de vélo au soleil, il fait mal quand même. Les 2 poches sur le côté, j'en suis très content, évidemment, un petit peu plus serré et plus de fermeture éclair, donc ça c'est cool. 2 poches de stockage sur les côtés. À l'arrière maintenant, on a un stockage avec une poche sur le dessus et 2 fermetures éclair sur les côtés. J'ai pas encore essayé. Je pense que sur la prochaine course, je vais partir avec des gels sur les côtés et certainement un sachet supplémentaire de boissons énergétiques et 1 ou 2 gels à prendre. Mais c'est pas quelque chose après lequel je cours et c'est pas vraiment quelque chose qui va, pour moi, donner vraiment une plus-value. J'ai vraiment apprécié cette fois-ci la largeur des bretelles, qui est très agréable et absolument pas irritante. Encore une fois, je l'ai utilisé sur 30 heures en 3 jours et je n'ai absolument pas souffert d'irritation, d'échauffement ou quoi que ce soit. Donc vraiment, un régal. L'arrière est extrêmement fin et respirant. Donc, de ce point de vue-là, vraiment sur la conception, il n'y a pas de problème. L'insert est un tout petit peu plus ferme et un petit peu plus épais, donc trop cool. Le seul truc qui coûte la peau du cul, qui fait mal au cul et décidément, ça ouvre tout un univers de blagues dont on ne se lasse pas, c'est le prix. Et parce que MAP, c'est une marque premium, en tout cas sur la qualité et le tarif, et le principe d'une marque premium, c'est d'avoir un tarif élevé. Et pour que cela fonctionne, il faut que quand même la qualité des produits soit au rendez-vous et rencontre au minimum un petit peu quand même le tarif qui est proposé à ce prix-là. Là, il se trouve que, moi je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Donc si on a les moyens et si on a le souhait d'adhérer un petit peu à cette narration, parce qu'il y a aussi une grosse part, on pourrait dire que c'est une grosse part de marketing, mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi une grosse part de narration et une grosse part également d'attachement aux valeurs, si on peut dire, les valeurs proposées par la marque, mais également la narration, le storytelling proposé par la marque, et c'est aussi un petit peu un marqueur social. Donc être capable de dire, moi si je peux mettre ce prix-là dans un cuissard, ça me distingue un tout petit peu
du reste des pratiquants. On est libre ou pas d'adhérer à ce type de discours. Moi, étant un frimeur fini, eh bien j'y adhère totalement et ça me plaît énormément, je dois reconnaître. Facilité évidemment par le fait que je n'ai pas à le payer, qu'il me l'envoie, et que si je devais me le payer, probablement que j'y réfléchirais à 2 fois. En tout cas, si je reste sur de l'utilisation factuelle, eh bien, ça fonctionne. Oui, c'est cher, mais ça fonctionne. Donc à un moment donné, voilà. Mais en revanche, on peut trouver une qualité tout à fait équivalente, notamment dans une ou 2 marques françaises, aux alentours d'Annecy, qui va proposer quelque chose de un petit peu moins cher, mais tout aussi qualitatif. Donc, la différence, c'est, tu as un prix, est-ce que tu as les moyens, est-ce que tu as la volonté de mettre ce prix-là dans un produit, est-ce que tu as envie de favoriser plutôt une marque un petit peu plus locale, est-ce que tu as envie de jouer le jeu du marqueur social, ça, c'est à toi de voir. En tout cas, factuellement, sur la qualité pure et dure du produit, c'est validé par le crash test et par mes fesses. Après le confort des pieds et le confort des fesses, maintenant on va parler du confort des mains. Si tu suis mes péripéties, tu sais que j'adore mon cintre coefficient cycling. Mais là, pour la prochaine course, je me suis dit que j'allais revenir un petit peu sur un vieil ami, le cintre Deda Gera. L'appareil, si tu suis, eh bien tu sais que je l'ai utilisé beaucoup il y a 3-4 ans sur 2 autres vélos en titane, donc qui est facilement reconnaissable avec sa forme un petit peu tordue et sa forme extrêmement ergonomique. Donc là, pour la course qui arrive, eh bien, je me suis dit que le coefficient cycling était un petit peu raide quand même et que j'avais envie de quelque chose de tout aussi ergonomique, mais avec un tout petit peu plus de flex. Moi, je l'ai déjà en version carbone parce que je l'ai eu il y a 3 ans, je crois, donc j'ai gardé la même version dans la même largeur, ce qui a évité à Deda de m'envoyer une nouvelle version. J'aurais peut-être finalement aussi aimé prendre une version alu, plus souple. Dans la version carbone, il est à 250 €, mais dans la version alu, il est à 118 sur le site de Deda, ce qui veut dire qu'on peut le trouver encore un petit peu moins cher ailleurs. Et avec finalement la même ergonomie, mais avec un tout petit peu plus de souplesse, qui va être un véritable enjeu finalement sur la filtration des vibrations et la filtration des chocs et le confort sur le long terme, ce que l'on recherche pour un ultra. Un petit peu comme pour la selle et les pédales, c'est pas quelque chose qui va aller faire plus vite, c'est quelque chose qui va éviter de ralentir par inconfort dû au matériel. Donc tiens, je vais te montrer ça. Donc le Deda Gera, il se caractérise, tout va bien, voilà. Il se caractérise par sa forme un petit peu originale, tu vois, là comme ça sur le dessus, avec, hop, donc le tube qui sort de la potence et il part un tout petit peu en avant, tu vois. Et après, ce qui est très légèrement au-dessus et avec une forme un petit peu plus anatomique. Donc ça permet de suivre un petit peu plus les courbures anatomiques du poignet. Et également, tu peux constater que j'ai mis les poignets très légèrement vers l'intérieur, justement aussi sur les conseils de mon chirurgien de la main préféré, d'avoir un angle aux alentours de 20 degrés qui respecte la courbure anatomique, la position naturelle du poignet. Tu peux voir que je suis resté fidèle à la guidoline rose et il s'avère, je vais me rasseoir, tiens, je vais faire comme ça. Parce que l'histoire est drôle en plus. Enfin drôle, pas de quoi se taper les cuisses par terre, mais en tout cas c'est cocasse. Donc, tu vois, je suis resté sur ma fameuse guidoline rose. D'ailleurs, on ne dit pas guidoline, on dit ruban de cintre, parce que guidoline, c'est une marque déposée. Donc on peut dire guidoline quand on s'achète effectivement de la guidoline. Mais là, c'est une Lizard Skin, donc je vais dire ruban de cintre. Sur ce vélo-là, je l'avais déjà en fait sans le savoir. Et lorsque la marque m'a proposé l'envoi de celle-ci, je me suis dit, super idée. Envoyez-la moi en rose, ça sera nickel, version épaisse. Donc là, c'est la Lizard Skin DSP Ultra 3,5 mm d'épaisseur. Et sans m'en rendre compte, je l'avais déjà depuis plusieurs semaines parce que ce vélo-là avait été modifié pour recevoir une fourche télescopique. Et lorsque l'on est repassé en rigide, donc le magasin, les excellents Culture Vélo à Rambouillet, j'en profite pour remercier David et Jérémy pour leur aide régulière, m'ont dit ton ruban est abîmé, on va devoir t'en mettre un. Est-ce que tu es OK? Oui. Mettez ce que vous voulez, mais mettez plutôt quelque chose de rose. Donc ils m'ont mis celle-là, ce qui signifie que ça fait des semaines en réalité que je roule déjà sur la Lizard Skin, que j'en suis ravi, ce qui me permet de comparer en plus avec la version neuve, en termes d'éclat de la couleur, de tenue du grip. Donc ça, c'est validé, aucun problème, celle-là je la connais par cœur. Donc quand ils me l'ont envoyé, je me suis dit c'est une super idée. Le seul truc que l'on a fait,
Et là, cette fois, je remercie Steve, mon autre pote mécano, qui a installé le cintre et le ruban de cintre. Eh bien, c'est que l'on a pris le ruban d'origine de ce vélo et on a gardé des fragments ici, là sur le dessus, au niveau de la cocotte, tu vois. Dans le prolongement de la cocotte ici, dans l'angle, pour avoir beaucoup plus de confort. Donc on a gardé dans le prolongement de la cocotte vers l'arrière, sur le dessus et ici, pour faire une surépaisseur. Donc Steve m'a un petit peu détesté à ce moment-là parce que la 3.5, la 3,5, elle est déjà bien épaisse, bien raide, donc il a fallu tirer comme un malade pour pouvoir prendre les angles de ce cintre qui en plus a un reach extrêmement court, donc des angles beaucoup plus serrés. Mais par contre, ça fait un ruban de cintre vraiment épais et ça permet d'éviter plein de trucs. Donc on va parler de douleurs aux mains, d'engourdissement, de perte de sensibilité et de fourmillement. Et pour les éviter, il y a deux manières. Soit avoir une position qui évite d'appuyer à ce niveau-là, donc canal carpien, nerf ulnaire, donc essayer d'avoir les appuis un petit peu répartis et de ne pas appuyer longtemps sur cette partie-là, d'où l'intérêt d'avoir les poignets un petit peu orientés vers l'intérieur, mais également d'avoir sur le cintre une matière qui va absorber et qui va être un petit peu molle. Évidemment, l'usage de gants est absolument obligatoire. Et également qui va donner un cintre assez épais qui va réduire l'envie de se crisper un petit peu. Donc ça veut dire qu'il faut aussi apprendre à piloter pour ne pas se crisper, notamment dans les descentes, et apprendre, c'est un super jeu, prendre une descente en ayant les doigts dans une descente. Si tu veux t'amuser, dans une bonne descente, tu allonges les doigts. Tu n'as plus de doigts sur les leviers et par contre tu allonges les doigts comme ça et tu laisses le vélo vivre comme ça sous toi et c'est les bras qui amortissent et c'est pas les bras qui viennent tout rigidifier. Et au contraire, le vélo tu vois, tu as un mouvement beaucoup plus souple où le vélo va vivre sous tes bras. Et ça permet déjà de réduire les chocs que tu vas encaisser. Ça permet également, en enlevant les crispations, d'éviter le risque de tendinite des tendons et ligaments du poignet qui, par leur gonflement dû à la tendinite, vont venir compresser le canal carpien et le nerf ulnaire. Donc, toute cette partie-là, j'y reviendrai dans quelques temps parce que je ferai une vidéo avec le docteur Costil, spécialiste du canal carpien, sur justement prévenir, comprendre le canal carpien, le nerf ulnaire, comprendre les douleurs aux mains et comment les prévenir. Donc ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Toujours est-il que ce ruban de cintre, lui aussi, il est, sans le savoir, validé depuis bien longtemps. Le Dedagera, il est validé depuis bien longtemps. Donc de ce point de vue-là, tout va bien, le crash test est OK. Et pour terminer ce crash test, on a deux produits bonus. La boisson de récupération de Wout van Aert de chez Amax, le Cherry Juice Plus. Tu as certainement vu l'arrivée des courses vélo où un assistant se précipite sur un coureur pour lui tendre son jus de cerise et tu t'es peut-être posé la question, mais pourquoi du jus de cerise? Eh bien tout simplement parce que le jus de cerise, la couleur rouge du jus de cerise est due à un pigment flavonoïde, l'anthocyanine. Et l'anthocyanine a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Donc globalement, si on fait un truc un petit peu grossier, boire cette boisson permet à un athlète déjà optimiser au quart de poil, de mieux récupérer et de réduire finalement l'inflammation et d'optimiser sa récupération en vue d'un effort prochain. Donc, la boisson de ce type-là, je ne peux pas te dire que moi j'ai été bouleversé par les capacités de récupération que cela me procurait, parce que, comme beaucoup, j'ai déjà pas mal de travail à faire sur l'optimisation de mon alimentation, peut-être une alimentation plus équilibrée, et également un meilleur sommeil dû à deux enfants qui aiment bien venir me réveiller la nuit. Donc j'ai pas mal de travail à faire de ce côté-là. C'est vrai qu'après une grosse séance de home trainer, le côté désaltérant jus de cerise est très appréciable. Se siffler la bouteille complète, ça permet de se réhydrater en douceur et assez rapidement. L'anthocyanine, avec ses propriétés antioxydatives et anti-inflammatoires, pourquoi pas? Moi, ça m'a pas paru évident, mais parce que j'ai beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et le côté recharge en glucides avec les 30 grammes de glucides, pourquoi pas. En tout cas, si tu es parmi ces athlètes qui ont besoin de récupérer très très vite et d'être absolument optimisé, cela te coûtera 70 € le carton de 12 bouteilles. Et si tu fais le choix de passer autrement et pourquoi pas par une alimentation équilibrée, pour avoir la même quantité d'anthocyanine, les 125 mg d'anthocyanine, il te faudra choisir soit des cerises noires
très sombre et en consommer environ 20-25. Si par contre tu prends des cerises de supermarché un petit peu banales, il te faudra en consommer 60 pour avoir les mêmes propriétés en termes de recharge glucidique, de propriétés anti-inflammatoires et de réhydratation. Et pour terminer, le dernier bonus, est-ce que tu as vécu ce moment à la maison, mais surtout sur le terrain, où tu dois changer tes plaquettes et tu te rends compte que les pistons sont un petit peu trop sortis et très légèrement grippés et que malgré l'usage d'un démonte pneu et même si tu es à la maison d'un bon outil repousse-piston, eh bien tu as bien du mal à les repousser. Eh bien, Absolute Black a sorti ce petit outil que je trouve extrêmement pratique et extrêmement élégant finalement, qui est, tu vois, de visser comme ça. Il y a un pas de vis avec deux trucs tenus par un élastique et une petite palette en métal où finalement tu vas venir visser. Et si ça devient un petit peu dur, eh bien tu peux utiliser, il y a une empreinte pour une clé ici et tu peux avoir un petit peu plus de force comme ça en appuyant. Et ça va venir repousser en fait les pistons de manière uniforme et tout en douceur. Donc je trouve ça hyper pratique, ultra léger et relativement élégant. Absolute Black, 39 €. Validé par le crash test. Et voilà, c'est tout pour ce crash test du mois d'avril. Je te donne rendez-vous au mois de mai pour le crash test de mai. Et entre-temps, j'aurais participé à mon premier ultra de l'année sur lequel j'aurais testé pas mal de trucs, notamment le Shimano GRX 827 monoplateau avec le dérailleur arrière évidemment, Bluetooth et sa fameuse cassette en 51. Donc j'ai vraiment hâte. Je connais évidemment très bien la version GRX double plateau 48-30, un petit peu modifié quand même le pédalier pour moi, et cassette en 36. Donc là, je suis super content de passer sur la version monoplateau en 40 que je vais passer en 36 pour la course et cassette en 51 et surtout le dérailleur Bluetooth. Ça, j'adore. D'ici là, j'aurai également reçu pas mal d'autres trucs, notamment des pneus d'une marque qui est pas mal attendue et qui va faire pas mal d'heureux, je pense. Mais je t'en dirai davantage à ce moment-là. Merci d'avoir regardé. Et à très bientôt.